La Côte d'Ivoire, quand il n'y a pas Amad Diallo et Yann Diomandé, ça sert à rien de regarder, les gars, franchement. Quel match pourri, les frères. Alors ouais, c'est une victoire 2-0. Mais contre Oman, les frères. Contre un pays qu'on connaissait même pas. On connaît aucun joueur de cette équipe. La seule chose qui m'a choqué dans cette équipe du Oman, la seule chose qui m'a surpris, c'est de voir qu'ils ont un moustique sur leur drapeau. C'est la seule chose qui m'a surpris de cette équipe. Tellement c'était faible en face. Et là, je suis désolé, c'est non seulement c'est pas le niveau du côté de la Côte d'Ivoire, c'est pas le niveau d'un champion d'Afrique, mais c'est pas du tout le niveau aussi d'un favori pour la prochaine CAN. Quand on voit à quel point c'était pauvre techniquement aujourd'hui, quand on voit même défensivement, ils se sont fait inquiéter un petit peu en deuxième mi-temps aussi. Voilà, c'est sûr que il y a des choses à revoir. Le problème c'est que là, prochain match, là à l'heure actuelle, prochain match c'est contre le Mozambique, premier match de la CAN, les gars. Après, bon, faut se dire que la Côte d'Ivoire a fait tourner un petit peu, qu'ils ont fait souffler un petit peu Amad Diallo, comme je vous ai dit, et Yann Diomandé, Franck Kessié aussi, d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser. Il faut espérer que ces 3 joueurs-là soient à la CAN, les gars. Parce qu'avec cette équipe B qui a joué aujourd'hui, avec tous ces joueurs absents qui n'étaient pas là aujourd'hui, les gars, si la Côte d'Ivoire joue avec la même équipe contre un plus gros adversaire à la CAN, c'est fini. Et je vous le dis, les gars, c'est terminé. Jamais de la vie tu peux battre une grosse équipe de la CAN, une grosse équipe africaine de manière générale, avec ce niveau-là. Impossible.